Bonjour à tous, donc cette vidéo vient en complément de celle d'Aurélien qu'il a faite sur le passage des photos de linéaire à non linéaire. Donc pour cet exemple je vous ai pris M8. Je vais essayer de vous montrer donc deux voire trois autres méthodes différentes. Alors la première, toute simple, c'est utiliser le script de Herbert qui s'appelle delinear. Donc voilà, on voit que l'image est passée en non linéaire. Alors quand vous regardez ici au niveau de cette petite console, c'est typiquement une STF appliquée à l'histogramme, puis on vient retirer la STF. Donc en fait, concrètement, vous ouvrez cette STF, vous ouvrez votre histogramme. Au niveau de la STF, vous regardez ce que ça donne au niveau de votre image. Vous venez glisser le petit triangle dans la barre du bas. On voit que le passage ici de cette courbe qui était linéaire, maintenant est devenue une courbe. Vous revenez en non linéaire et vous venez appliquer l'histogramme sur votre image. Voilà, donc ça vous donne typiquement ce que fait le script de Herbert, comment passer de linéaire à non linéaire. Alors on peut évidemment après ajuster les courbes au niveau de l'histogramme. Alors quelque chose qui est pas mal, moi je trouve, c'est notamment quand vous voulez le faire et que vous voulez aussi aligner par exemple trois images S, H et O. Alors pour ce faire, donc vous venez ouvrir votre image et vous allez ouvrir aussi le process statistique. Et donc là, quand vous faites avec la méthode d'Aurélien, qui est très bien expliquée, donc vous venez augmenter au niveau des temps moyens. On peut même mettre 100 du fait que là c'est complètement clippé, pour arriver jusqu'à, donc ici, on a dit 0,125. Donc voilà, on arrive environ ici. Quand on vient ici sur la preview, ça vous donne l'image. Et alors, le truc qui est pas mal, vous remarquerez, c'est qu'au niveau des statistiques, si vous ouvrez votre preview ici dans la valeur min, en général, une valeur qui marche relativement bien, c'est 0,25 voire 0,26. Donc, on va aller jusqu'à cette valeur, voilà, 0,25. Quand vous regardez ici, en fait, j'ai pas encore clippé mes noirs, c'est pour ça que la courbe elle est légèrement décalée sur la droite. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut venir aussi clipper un petit peu les blancs, on verra après. On va déjà appliquer celle-là. On revient. Je vais redescendre un petit peu, voilà. Et donc là, au niveau de mes noirs ici, je peux venir clipper un petit peu pour retirer. Bon alors là, vous voyez, je retire quelques pixels, 620 c'est beaucoup. Voilà, 140 c'est rien, ça représente donc, vous voyez, 0,00009. Les temps moyens, que je peux réaugmenter du coup. Hop là, voilà. Donc là vous voyez, cette valeur de 0,25, 0,26, ça marche relativement bien aussi pour se repérer par rapport à cet histogramme. Ça correspond vraiment au pic après indiqué donc au niveau de l'image qui était donc de 0,125. Donc ça c'est une des premières choses, l'outil statistique qui permet, quand on fait donc cette montée d'histogramme sur plusieurs images, de contrôler cette valeur min qui doit sensiblement être donc de 0,25, 0,26. Alors une autre possibilité, certaines que j'aime moins. Donc vous avez Mask Stretch. Alors Mask Stretch, pour l'utiliser, il faut faire une STF sur votre image et sélectionner une zone du fond de ciel. Donc une zone noire, hein, sans étoile. Alors ici j'ai vu qu'il y en avait en haut à droite, voilà. Donc je vais aller sélectionner une zone ici sans étoile. Allez, par exemple on va dire cette zone là. Donc on vient faire une preview dessus. Voilà.
j'ai ma zone sans étoile, ici est bien noir. Je viens appliquer cette preview dans le background référence ici. Et après, au niveau de target, souvenez-vous, on a dit que 0,125 ça fonctionnait bien. Donc vous allez mettre 0,125 au niveau de la cible. Comme itération entre 100 et 250, ça va. Et clipping, en fait, c'est le nombre de noirs justement que vous voulez clipper. Donc là, vous voyez, on est à 0,3015. Donc au niveau de votre image, vous appliquez. Voilà ce que ça donne. Donc, on a toujours la preview qui est là, on a des noirs. Alors moi, personnellement, je trouve que ça manque un petit peu de dynamique au niveau de la cible. Après, ça reste mon avis personnel, mais sachez que voilà, c'est une des possibilités pour transformer votre image. Si vous voulez qu'elle soit plus claire, et au niveau de target, vous augmentez les valeurs. Alors, au-dessus de 0,15, je trouve que ça devient moyen. Je vais vous montrer. Donc elle va être un petit peu plus forte en intensité. Voilà. J'aurais pu vous montrer aussi le process min en même temps pour vous démontrer que là donc il y a davantage de signal. Et je vais juste vous montrer aussi pour l'exemple, si vous voulez clipper donc davantage de noir. Donc par exemple, allez, je vais y aller très fort, j'ai augmenté par 10 le seuil. Je vais garder cette image en référence pour vous montrer. Je reviens là et j'applique. Voilà, donc vous voyez bien qu'au niveau des noirs, ici cette zone là, elle est beaucoup plus noire que cette zone là. Pareil en bas, c'est beaucoup plus noir. Donc voilà un petit peu comment on peut faire ressortir davantage avec des zones plus noires derrière. Donc, personnellement, j'utilise pas beaucoup cette technique. Voilà. Je voulais quand même vous la montrer. Maintenant, je vais vous en montrer une autre qui marche pas trop mal et qui permet d'éviter de saturer notamment les grosses étoiles. Donc, je vais retirer la preview. Je reviens en arrière. Voilà. Mince, la preview n'est pas retirée. Ça s'appelle auto-histogramme. Alors, auto-histogramme, quand vous l'ouvrez, logarithme de transformation, ça marche pas bien. Il faut mettre systématiquement MTF. Ça marche quasiment sur toutes les images. Après, au niveau de l'image ici, il va falloir jouer donc sur le curseur RGB K. Alors en l'occurrence pour moi, vu que c'est une monochrome, j'ai qu'un seul canal de cocher. Vous pouvez très bien cocher tous les canaux ici et ajuster les canaux RGB en fonction de la valeur que vous aurez dans l'STF. Donc moi automatiquement ça va rebasculer ici vu que mon image est monochrome. Et donc là au niveau des valeurs, les valeurs qui marchent bien, quand vous allez regarder, ça va être aux alentours de 0,20. Alors on va faire la même chose, on va ouvrir les statistiques de mon image. Et donc là, je vais appliquer 0,20. Donc voilà ce que ça donne. Une image quand même avec une bonne dynamique. Et là, on voit à 0,28. Alors c'est un petit peu haut, moi je trouve. C'est un petit peu haut, 0,28. Donc je vais rebaisser un petit peu. Voilà. Et je réapplique. Voilà. Et bien vous voyez, on est à 0,26. Et là, donc l'image, on a quand même des beaux noirs, une nébuleuse qui ressort bien. Alors, par rapport à l'histogramme transformation, je trouve qu'on peut perdre légèrement au niveau des petites nébulosités qu'il peut y avoir autour. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Sachant qu'une fois qu'on a fait cette transformation, rien ne nous empêche derrière de rouvrir l'histogramme et puis par rapport à cet histogramme donc de rejouer un petit peu après au niveau des curseurs si on veut davantage de détails, notamment dans le fond de ciel, je parle. Alors une chose sur ce programme aussi, c'est que si vous voyez que votre fond de ciel il est pas suffisamment noir,
Ce que vous pouvez faire ici, c'est cocher histogramme clipping. Et de la même manière que les autres process, en fait, il faut augmenter le clipping au niveau de cette valeur. Donc vous voyez, vous avez la valeur. Plus vous allez venir augmenter, plus vous allez clipper haut dans les noirs. Alors je vais vous montrer donc là à 0,10. Allez, pour l'exemple, je vais vous montrer à 0,05, ce qui est beaucoup trop, hein, on est d'accord. Donc je reviens en arrière et j'applique. Voilà. Vous voyez là, c'est beaucoup plus noir aussi tout autour. Hein. Je vais vous remontrer sans l'histogramme. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Je vous laisse dupliquer. En clippant. Pardon. Voilà. Donc au niveau de cette image-là, je pense que là c'est plus parlant. Vous voyez bien qu'au niveau des noirs, c'est beaucoup plus intense sur l'image de gauche que sur l'image de droite. Ça c'est parce qu'on a clippé donc au niveau des noirs. Au niveau de l'intégration, la clone, je suis à 0,26. L'autre, un petit peu plus haute, vu que j'ai coupé des noirs. Voilà. Bien, bah écoutez, j'espère que ce petit complément vous sera profitable. À bientôt.